Salut! Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc que j'ai commencé il y a 4 ans, qui m'a fait passer au mieux pour un feignant et au pire pour un taré. Et maintenant, je commence à avoir raison. Il y a 4 ans, j'ai fait un truc qui a surpris pas mal de monde dans mon réseau et dans ma clientèle. C'est que j'ai arrêté de bosser. Enfin, j'ai arrêté de bosser 2 demi-journées par semaine. Au début, je testais un truc que j'avais lu dans un bouquin qui s'appelle La journée de 5 heures, et du coup je faisais des journées de 5 heures. Je me mettais devant mon ordi à travailler à 8 heures, j'arrêtais à 13 heures, je mangeais, j'allais faire du sport, j'allais lire, j'allais faire plein d'autres choses. Ça a duré un temps, ça a très bien marché, jusqu'à ce que j'ai mon premier enfant. Mon premier enfant a amené des horaires qui n'étaient pas les miens. La crèche, le réveil la nuit, qui fait que être devant son ordi à 8 heures est d'une violence assez incroyable quand même. Et du coup, j'ai dû changer de manière de fonctionner. Je démarrais le lundi à 9 heures, je finissais le vendredi à 17-18 heures, et surtout, mon amplitude horaire de travail était vraiment restreinte par, justement, par mon fils. Et croyez pas que je me plains, hein, je suis très heureux de l'avoir cet enfant, et je suis très heureux d'avoir son frère aussi, il y a zéro souci là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, avec ces contraintes-là, je ne pouvais plus m'organiser comme je voulais. Jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter de bosser. Le lundi matin et le vendredi après-midi. Et je vais vous expliquer exactement ce qui se passe quand on fait ça. La base. Moins bosser ne veut pas dire moins gagner. Au contraire. En travaillant uniquement du lundi 14 heures jusqu'au vendredi midi, il se passe plusieurs choses. D'abord, on apprend à gérer son temps différemment. Ensuite, on devient assez gourmet dans les rendez-vous qu'on fixe. Clairement, moi, ça m'a aidé à évacuer pas mal de rendez-vous qui n'avaient finalement que peu de valeur ajoutée pour mon travail, et à me concentrer sur ce qui fonctionnait réellement. Quand je dis que je me suis concentré sur ce qui fonctionnait réellement, c'était quoi? C'était les rendez-vous où il y avait un but, un véritable but, et pas juste j'aimerais qu'on se voit pour voir comment est-ce qu'on travaille ensemble. Il y avait aussi autre chose. Il y avait tout simplement le fait que, en faisant ça, je me donnais 2 plages horaires, le lundi matin et le vendredi après-midi, où je pouvais vraiment réfléchir à mon business, réfléchir à ma pratique de coach, ce qui demande quand même pas mal de temps, et aussi ça me permettait de me former et d'avoir une veille bien particulière. Il faut comprendre un truc, c'est que quand on crée son entreprise, c'est notre bébé. Et ça, qu'on soit coach et qu'on apprenne aux gens à faire un pas en arrière sur ça, ou qu'on soit entrepreneur et qu'on ait une start-up dans le SaaS ou autre, c'est la même chose. Notre entreprise, c'est quelque chose de très important dans notre vie. On n'a pas envie de lâcher, on n'a pas envie que ça se casse la gueule. Sauf que quand on fait ça, il se passe plusieurs choses. D'abord, comme on n'a pas envie de lâcher, on lâche jamais. On lâche pas le soir, on lâche pas le week-end, on lâche pas pendant les vacances. Et surtout, on se met devant son ordi, on se met à bosser comme des fous en permanence. Et là, il y a plusieurs trucs qui se passent. On a en permanence la tête dans le guidon. C'est j'ai pas le temps de planifier l'avenir, je suis occupé à réaliser des choses maintenant. J'ai pas le temps d'aller chercher mon client idéal parce qu'en fait j'ai des clients maintenant qui me payent maintenant. On planifie le moins possible, on réagit le plus possible, et du coup, puisqu'on est en réaction et pas en proaction, on finit emprisonné dans son business. Un autre point, c'est que comme on est tout le temps en train de bosser, on ne prend jamais le temps de se former. Comme on ne se forme pas, on devient pas nécessairement meilleur. Au contraire, on s'appauvrit culturellement, intellectuellement, on s'appauvrit techniquement, et surtout, on ne correspond parfois plus tout simplement aux besoins du marché. Et auquel cas, d'être un bourreau de travail fait qu'à la fin, on est dans la merde. Le dernier point que j'ai évoqué un petit peu plus tôt est le suivant. Quand on est en permanence dans la réaction et qu'en fait ce sont nos clients qui mènent la destinée de notre boîte et pas nous, que ce sont eux les capitaines à la barre du bateau et pas nous, qu'est-ce qui se passe? Et bien à la fin, il n'y a plus le sens, il n'y a plus les valeurs qu'on avait au début dans notre entreprise. Alors que parfois, on crée son entreprise pour se libérer d'une culture d'entreprise qui ne nous ressemble pas, pour faire les choses à notre manière, pour promouvoir certaines valeurs et ainsi de suite, on finit par retomber dans le même schéma et à devenir quelque chose qui est assez horrible, qui est salarié de sa propre boîte. Alors, quand tu es salarié de ta boîte et que tu l'amènes où tu veux, c'est une bonne nouvelle. Quand tu es salarié de ta boîte et qu'en fait, tout simplement, tu te sens enfermé dans ta propre boîte, dans ta propre entreprise, là, il y a un vrai problème et c'est le moment où en général, il faut appeler quelqu'un comme moi, même si c'est pas moi, sache-le. Cette vie subie dont je parle, elle mène à une perte de sens. C'est-à-dire qu'on ne sait plus pourquoi on se lève le matin, on ne sait plus pourquoi on s'impose de travailler, on s'impose d'aller négocier avec des clients qui sont de mauvaise foi et ainsi de suite. Et à la fin, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on perd le sens, on perd la motivation, et là, on fait faillite. Bon, problématique,
pas si grave, ou on part en burn-out. Très problématique, très grave. Pas bien. On a un vrai problème parce qu'en fait, ce que je viens de vous décrire, c'est le schéma classique de beaucoup de freelance et d'entrepreneurs qui sont investis dans l'entreprise, ce qui est magnifique, et qui sont presque trop investis dans l'entreprise pour vivre autre chose à côté et s'enrichir de cette vie. Et c'est exactement ce que je vous propose, et c'est exactement ce que je fais depuis 4 ans. Et le plus drôle, c'est que maintenant j'ai des gens qui me payent pour pouvoir mettre en place une vie qui leur corresponde avec des horaires de travail en général réduits. La première étape pour réduire son temps de travail est la suivante. Identifie les moments où tu n'as jamais de rendez-vous. Jamais. Jamais, 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 jamais. Ça peut être entre midi et 2. Ça peut être à partir du vendredi 16h, ça peut être le lundi à 10h, peu importe, quand est-ce que tu n'as aucun rendez-vous. Tu regardes sur ton agenda, c'est très simple, hein, tu prends les 6 derniers mois, tu fais tac, 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 comme ça, tu regardes. Il y a toujours un moment où tu as rarement un rendez-vous, et en plus c'est généralement un rendez-vous qui pourrait être déplacé. Cet endroit-là, ça devient ta première pause. Ça devient le premier endroit où tu vas poser les jalons de ta nouvelle entreprise, ou de ton entreprise renée, born again, comme diraient nos amis les États-Unis. Je t'en parle parce que ce moment-là, dans ton agenda, ça va devenir un bloc que tu vas intituler comme tu veux. Moi, c'est off. Il y en a, c'est temps perso. Il y en a, c'est back-office. Peu importe comment tu le nommes, c'est ce moment-là, dans la semaine, qui est quasiment inamovible. C'est-à-dire qu'à moins que tu aies vraiment une prestation ultra intéressante que tu ne peux pas caler ailleurs, ce moment-là, il est pour toi et pour ta boîte. Et juste en faisant ça, en te donnant 2, 3, 4 heures par semaine où tu ne mets aucun rendez-vous, où tu ne mets aucune tâche et où tu prends le temps de faire certaines choses que je t'explique après, tu vas commencer à moins bosser et à mieux bosser. L'idée de rendre ce créneau horaire sacré est la suivante. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas rendre ce créneau horaire sacré, tu vas faire plusieurs choses. Déjà, tu vas t'autoriser à ne pas bosser pendant ce temps-là. Très important. Deuxièmement, comme tu vas créer un vide et que la nature a horreur du vide, tu vas le remplir par d'autres choses. Du sport, de la lecture, de la veille sectorielle ou générale, de la formation, de la photographie, du macramé, peu importe ce qui te fait plaisir, mais tu vas pouvoir le remplir avec ça. Et là où c'est marrant, c'est que certaines personnes dégagent 4 heures de leur temps en semaine pour s'occuper de leur maison, pour pas avoir à le faire le week-end. C'est eux que ça regarde. Tant mieux pour eux. Il y en a qui, comme moi, prennent plutôt ce temps-là pour se former, pour voir ce qui se fait dans le domaine, et ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que ces 4 heures-là, c'est le début. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas reprendre possession d'encore 2 heures ailleurs dans ta semaine. Typiquement, sincèrement, le vendredi à 16h, je pense qu'à partir de là, tu peux fermer ton ordi et aller faire autre chose. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir à comment vous pourriez occuper ce temps-là. Si tu finis vendredi à 16h, peut-être que c'est l'occasion, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est peut-être l'occasion d'aller faire des courses dans des petits commerces et de faire un bon repas. Ça peut aussi être l'occasion d'aller faire au hasard du sport, aller au théâtre, au ciné, à un moment où il n'y a pas grand monde. On s'en moque tant que tu fais quelque chose qui te plaît. L'autre point, c'est que comme maintenant tu as pris possession de 4 à 6 heures dans ta semaine, tu vas pouvoir aussi y caler des choses plus importantes, plus conséquentes, plus stratégiques. Ok, tu fais du sport, c'est très bien pour ton corps et ton esprit, génial. Ok, tu vas faire des courses dans tes commerces de proximité pour faire un bon repas, c'est super. C'est peut-être un peu mauvais pour ta ligne, mais c'est bon pour ton karma et c'est bon pour ta satisfaction personnelle, génial. Et si maintenant tu prenais ce temps-là pour réfléchir à ta boîte et à comment tu bosses? Et si maintenant tu prenais ce temps-là, non pas pour exécuter dans ta boîte, mais pour réfléchir à comment tu vas la créer et comment tu vas la réinventer et comment tu vas la designer. Parce qu'en fait, tu as ça là à disposition maintenant. Tu as du temps pour le faire. Tu as du temps pour 1000 choses. Et c'est ça qui est bon. C'est que quand tu dégages du temps off, du temps sacro-saint pour toi, bah, tu vas avoir du temps pour réfléchir à ton entreprise. Ce qui n'est pas nécessairement travailler. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à la fin, quand tu reprends possession de ce temps-là, tu apprends à couper. Tu apprends à couper le mardi à 14h, zéro souci. Tu apprends à couper le jeudi de 10 à 12. Très bien, c'est toi, ça regarde. Et derrière, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que le week-end, tu coupes. Tu coupes pour de vrai. Que pendant les vacances, tu coupes pour de vrai. En redesignant un tout petit peu ta vie professionnelle, tu redesignes toute ta vie entière à côté. On peut aimer notre travail. Ça ne veut pas dire qu'il doit manger toute notre vie. On peut aimer notre travail, ça veut dire aussi qu'on peut lui donner sa juste place dans notre vie et vivre d'autres choses à côté. Et alors j'ai commencé cette vidéo, et le titre de la vidéo est un peu provoque quand je disais que les gens me traitaient de fou. Les gens me traitaient de fou parce que je réduisais mon temps de travail
et que je n'avais aucun problème à le dire, moi je propose qu'on renverse l'idée. Que quand on s'enferme dans sa petite boîte, dans son entreprise à nous, qu'on devient esclave de notre entreprise, on manque un truc. On manque le fait d'utiliser notre entreprise comme étant un marchepied vers quelque chose d'encore plus cool, vers une vie encore plus épanouie, vers une vie de réussite, une vie, ce que j'appelle moi une vie riche, c'est-à-dire pas nécessairement riche monétairement, mais riche d'expérience, d'amour, de bons sentiments et de chouettes émotions. Et ça, quand on arrive à ça, on est bien. Alors, tu me rejoins ?